L'autoroute continentale Casablanca-Rabat, un projet stratégique pour le Maroc. Imaginez une nouvelle autoroute réduisant davantage le temps de trajet entre Casablanca et Rabat. Un axe moderne en 2 fois 3 voies, rapide et conçu pour désengorger l'autoroute la plus fréquentée du royaume. L'autoroute A1. C'est exactement ce que promet l'autoroute continentale Casablanca-Rabat. Un projet de 58 km traversant la zone la plus urbanisée du pays, prévu pour 2029 et qui jouera un rôle clé dans la Coupe du Monde 2030. Son impact sera majeur. Elle devrait alléger le trafic de l'autoroute A1 de près d'un tiers pour les véhicules légers et de la moitié pour les poids lourds. Une véritable révolution pour la mobilité au Maroc. Pourquoi ce projet est-il si crucial? Quels seront ses impacts sur la mobilité, l'économie et l'avenir du Maroc? On vous dévoile tous les secrets de cette nouvelle autoroute dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette infrastructure va tout changer. Pourquoi une nouvelle autoroute est-elle nécessaire? Le couloir reliant aujourd'hui Rabat, la capitale du Maroc, à Casablanca, la capitale économique, comprend 3 principaux axes routiers qui se répartissent le trafic comme suit. La nationale 1, avec une part de 17% du trafic, soit plus d'1 million de véhicules kilomètres par jour. La route régionale 322, qui capte 13% du trafic, représentant près de 750 000 véhicules kilomètres par jour. Et bien sûr, l'autoroute A1, qui demeure l'axe privilégié par les automobilistes et les poids lourds, avec 70% du trafic total sur ce corridor, soit plus de 4 millions de véhicules kilomètres par jour. Avant d'aborder plus en détail la future autoroute continentale, son tracé et ses particularités, nous vous proposons une présentation succincte de ces 3 axes routiers, accompagnée de données inédites sur leur trafic. Commençons par la nationale 1. La nationale 1, qui traverse les centres-villes des différentes localités situées entre les 2 métropoles, notamment Témara, Aïn Atik, Skirat et Bosnika. Cette route n'est pas dédoublée sur la majorité de son tracé, ce qui limite sa capacité à absorber le trafic. Seul le tronçon entre Beni Yaklef et Casablanca est aujourd'hui en 2 fois 2 voies. Cependant, le fait qu'elle traverse l'ensemble des centres-villes lui confère essentiellement une vocation de desserte locale, plutôt que de véritable axe national à fort trafic. La régionale 322, également appelée route côtière, qui dessert les plages et villes littorales, notamment Har-Oura, la plage des Sables d'Or, la plage de Bouznika et Mansouria, avant de traverser le centre-ville de Mohamedia. Contrairement à la nationale 1, cette route a été totalement dédoublée en 2 fois 2 voies, voire en 2 fois 3 voies sur certains tronçons. Malgré ces aménagements, elle reste fortement congestionnée durant la période estivale en raison de la fréquentation importante des plages situées le long de l'axe Casablanca-Rabat. De plus, son tronçon reliant Mohamedia à Aïn Arouda est particulièrement saturé avec un trafic moyen de près 20 400 véhicules par jour. Et enfin, l'autoroute A1. Mise en service en 1987, elle est la première autoroute à péage construite au Maroc, reliant les 2 plus grandes métropoles du pays. Au fil des années, plusieurs améliorations ont été apportées pour tenter de répondre à l'augmentation du trafic. En 2012, elle a été élargie à 2 fois 3 voies, et son poste de péage a été agrandi avec l'ajout de 8 voies supplémentaires, portant le nombre de voies à 13 dans chaque sens. La généralisation du télépéage avec le pass Jawaz a également permis de fluidifier le passage, avec une vitesse moyenne de 30 km/h lors de la traversée de la barrière de péage. Une voie dédiée au télépéage peut en effet absorber un trafic 5 fois supérieur à celui d'une voie classique. Cependant, malgré ces efforts, ces améliorations ne sont plus suffisantes. Le trafic ne cesse de croître, rendant l'autoroute A1 particulièrement congestionnée, surtout aux heures de pointe. Aujourd'hui, ce tronçon est le plus fréquenté du royaume, provoquant des ralentissements fréquents et un temps de trajet rallongé pour les usagers. Casablanca et Rabat étant l'un des principaux pôles économiques du pays, leur connexion rapide et fluide est essentielle pour assurer la fluidité des échanges commerciaux et professionnels. Le développement économique du Maroc repose sur l'amélioration continue de ses infrastructures de transport, et la création d'une nouvelle autoroute continentale répond à cet impératif.
Cet axe jouera également un rôle clé dans le transit des flux venant du nord vers le sud du pays. L'objectif principal de cette nouvelle autoroute est de détourner une partie du trafic de l'actuel A1, aujourd'hui saturé. À titre de comparaison, d'autres pays ont déjà adopté des solutions similaires pour relier leurs deux principales métropoles. En Angleterre, Londres et Birmingham sont reliés par deux autoroutes parallèles, l'autoroute M1 puis l'autoroute M6 d'un côté, toutes les deux construites dans les années 60, et l'autoroute M40 de l'autre, construite en 1991 pour pallier l'augmentation du trafic. Au Portugal, Lisbonne et Porto sont reliés par deux itinéraires principaux, l'autoroute A1, l'axe historique entièrement ouvert en 1991, qui constitue la liaison directe entre les deux grandes villes du pays, ainsi qu'une alternative autoroutière empruntant l'A8, l'A17 et l'A29, mises en service dans les années 2000. En Belgique, Bruxelles et Anvers sont connectés également via deux autoroutes parallèles, l'autoroute A1, ouverte en 2007, et l'autoroute historique, la A12. Le Maroc suit donc cette tendance mondiale en mettant en place une seconde voie rapide reliant ces deux grandes métropoles. Un projet structurant pour le Maroc. Selon les études d'exécution effectuées en 2023 par les cabinets Novec et CID, ce projet autoroutier, d'une longueur de 58,4 km, reliera directement la voie de contournement de Rabat, au niveau du futur échangeur de Tamesna, à la rocade de contournement de Casablanca, au niveau de la future bifurcation de Tite-Mellil. Son tracé traversera plusieurs localités, notamment Ben Slimane, à proximité du futur grand stade Hassan II, ainsi que Bouznika, Chelalat et Sidi Moussa Ben Ali. Cette liaison stratégique sera conçue dès le départ en 2x3 voies, à l'image des récentes autoroutes construites par ADM comme l'autoroute Tite-Mellil-Berechid, garantissant ainsi un trafic fluide et sécurisé. Le tracé du projet a été soigneusement étudié et divisé en 9 lots distincts afin d'assurer une réalisation efficace. Il comprend 6 lots consacrés au linéaire de 58 km, aux aires de repos et à la station de péage, et 3 lots dédiés à la construction de viaducs. Le premier lot concerne le tronçon reliant le contournement de Casablanca à Oued Maler. Il comprendra un échangeur au croisement avec la régionale 310, ainsi qu'une aire de repos dans chaque sens pour offrir davantage de confort aux usagers. Le lot numéro 2 s'étend d'Oued El Maler à Oued Nfifik. Sur ce tronçon, un second échangeur sera aménagé au croisement avec la provinciale 3307, facilitant l'accès aux localités environnantes. Le lot numéro 3, reliant Oued Nfifik à Oued El Rebar, intégrera un troisième échangeur au croisement avec la régionale 313. À cela s'ajoutera une nouvelle aire de repos dans chaque sens, garantissant une meilleure accessibilité et un espace de détente pour les automobilistes. Le quatrième lot couvrira la section allant d'Oued El Rebar à Oued Cherat. Ce tronçon comprendra un échangeur au niveau de la nationale 23, mais aussi une gare de péage pleine voie, permettant un passage rapide et fluide des véhicules. Le lot numéro 5 prolongera l'autoroute d'Oued Cherat à Oued Ikem. Un échangeur supplémentaire sera aménagé au croisement avec la route provinciale 4001. Là aussi, une aire de repos sera également prévue dans les deux sens, pour assurer un meilleur confort aux usagers. Enfin, le sixième lot reliera Oued Ikem à la route provinciale 4022. Il comprendra un giratoire à l'intersection avec cette route, une bifurcation à Skirat, ainsi qu'un échangeur au niveau de Tamesna, optimisant ainsi la connectivité avec les zones urbaines voisines. En parallèle du tracé principal, les lots 7 à 9 seront dédiés à la construction de viaducs. Le lot 7 concerne un viaduc sur Oued Assar, situé près de la commune de Sidi Moussa Ben Ali. Le lot 8 prévoit 2 viaducs supplémentaires pour franchir Oued El Gbar et Oued Masser, au sud de Bouznika. Enfin, le lot 9 comprendra 2 autres viaducs sur Oued Cherat et Oued Ikem, situés près de Skirat. La construction de cette nouvelle autoroute inclut donc des infrastructures majeures, notamment les 3 grands ouvrages d'art permettant de franchir les principaux cours d'eau et vallées de la région, comme celles de l'Oued Cherat et l'Oued Malais, ainsi que les échangeurs et giratoires aménagés pour garantir une accessibilité optimale aux usagers.
et une desserte des différentes localités sur l'axe Casablanca-Rabat. Un point crucial a été pris en compte dès la conception du projet: éviter la saturation des aires de repos, un problème fréquent sur l'actuelle autoroute A1. Pour y remédier, plusieurs aires de repos seront stratégiquement réparties le long du tracé, permettant une meilleure répartition du flux de voyageurs et garantissant un confort optimal aux usagers. Ces espaces ne seront pas de simples zones d'arrêt, mais de véritables hubs de services adaptés aux besoins des automobilistes et des professionnels du transport. Les poids lourds bénéficieront de parkings spécialement aménagés et sécurisés 24 heures sur 24, ainsi que de services dédiés comme des espaces de douche, des zones de restauration et de détente. Une amélioration significative qui facilitera le quotidien des transporteurs et des voyageurs longue distance. Avec cette approche, cette nouvelle autoroute ne se contente pas d'être plus rapide et fluide, elle devient aussi plus confortable et fonctionnelle pour tous ses usagers. Mais cette nouvelle infrastructure ne se limite pas à un simple désengorgement de l'A1. Elle a également pour objectif de faciliter la circulation des poids lourds et des véhicules de transport de marchandises, un enjeu clé pour le dynamisme économique du Maroc. En fluidifiant le trafic, elle permettra aux entreprises de réduire leurs coûts logistiques et d'améliorer leur compétitivité. Enfin, cette autoroute bénéficiera aussi aux Marocains résidant à l'étranger qui traversent le pays, notamment en provenance d'Europe. En empruntant ce nouvel axe, ils profiteront d'une meilleure expérience utilisateur, gagnant un temps précieux tant en distance parcourue qu'en temps d'attente dans les aires de repos. Une infrastructure pensée pour l'efficacité, la fluidité et le développement économique du Maroc. Un projet clé pour la Coupe du Monde 2030. Avec un budget de 6 milliards de dirhams et une mise en service prévue pour 2029, cette autoroute s'inscrit dans une dynamique stratégique pour le Maroc. Son inauguration interviendra juste avant un événement d'envergure mondiale, la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Situé à Ben Slimane, à proximité immédiate du tracé de la nouvelle autoroute, le stade Hassan II, qui sera le stade principal de la candidature marocaine, bénéficiera pleinement de cette infrastructure. Celle-ci assurera un acheminement rapide et fluide des supporters, des équipes et des officiels entre les différentes installations du tournoi. Mais au-delà de la Coupe du Monde, son impact sera durable. En désengorgeant les axes existants et en facilitant le transport des marchandises et des voyageurs, elle contribuera à la modernisation du réseau routier marocain et au développement économique du pays bien après l'événement. L'aéroport de Ben Slimane sera également directement desservi par cette autoroute, renforçant ainsi son potentiel. Aujourd'hui encore peu exploité, son rôle se limite principalement à quelques vols internes et privés. Grâce à cette connexion, il pourrait voir son activité se développer davantage. Un impact durable sur la mobilité et l'économie. Avec une capacité de 27 000 véhicules par jour, dont 30% de poids lourds, cette nouvelle autoroute jouera un rôle clé dans la fluidification du trafic et le transport des marchandises entre les différentes régions du royaume. Grâce à un tracé optimisé, elle permettra aux automobilistes d'éviter les bouchons récurrents sur l'actuelle autoroute A1, avec un gain de temps estimé entre 15 et 20 minutes pour les véhicules en provenance du nord et à destination des villes du centre et du sud. Aujourd'hui, l'autoroute A1 est l'axe le plus fréquenté du Maroc, avec un trafic moyen de 70 000 véhicules par jour, atteignant même 85 000 véhicules entre Mohamedia et Ain Arouda aux heures de pointe. Cette saturation entraîne des embouteillages fréquents, une augmentation des temps de trajet et une usure prématurée des infrastructures. Avec la mise en service de la nouvelle autoroute continentale Casablanca-Rabat, l'objectif n'est pas de générer un nouveau trafic, mais bien de rééquilibrer et fluidifier la circulation. Cette infrastructure devrait permettre de ramener le trafic sur la A1 entre 45 000 et 50 000 véhicules par jour, réduisant ainsi la pression de près d'un tiers pour les véhicules légers et de moitié pour les poids lourds. Pour encourager les automobilistes à emprunter ce nouvel axe et ainsi soulager davantage l'autoroute A1, ADM envisage d'ajuster la tarification des péages. Une stratégie tarifaire incitative qui pourrait accélérer l'adoption de cette nouvelle autoroute et maximiser son impact sur la mobilité nationale. Mais ce projet ne s'arrête pas là. Il s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation des infrastructures marocaines. D'autres projets complémentaires sont en cours,
notamment l'autoroute Tite-Mellil-Berechid, qui viendra connecter directement le contournement de Casablanca à l'axe menant vers Marrakech, Agadir et Beni Mellal. Enfin, l'impact environnemental de cette nouvelle autoroute a été pris en compte dès les premières phases du projet. Une étude d'impact environnemental a été confiée à plusieurs bureaux d'ingénierie afin de garantir une intégration harmonieuse de l'infrastructure dans son environnement, en veillant à minimiser les nuisances et à préserver les écosystèmes locaux. Une avancée majeure pour la mobilité, l'économie et le développement durable du Maroc. Un projet ambitieux pour un Maroc moderne. L'autoroute continentale Casablanca-Rabat ne se limite pas à un simple projet routier, c'est une révolution pour la mobilité au Maroc. En désengorgeant l'un des axes les plus fréquentés du pays, elle offrira aux usagers un gain de temps précieux, améliorera leur qualité de vie et boostera l'économie en facilitant les échanges commerciaux. Mais son impact va bien au-delà du quotidien des automobilistes. En renforçant l'attractivité du Maroc, notamment à l'approche de la Coupe du Monde 2030, cette infrastructure symbolise une vision tournée vers l'avenir. Avec un tracé optimisé, un budget maîtrisé et une livraison stratégique, elle deviendra un pilier essentiel du réseau autoroutier marocain. Ce projet illustre une fois de plus l'ambition du Maroc, moderniser ses infrastructures, anticiper les défis de demain et offrir aux générations futures un réseau de transport à la hauteur de leurs attentes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle autoroute? Un projet nécessaire ou une simple alternative? Dites-nous tout en commentaire.